Bienvenue et félicitations, tu as fait un saut dans le temps. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2019. Les élèves de 3e ont passé le brevet cet après-midi. On va faire la correction ici de l'exercice 3. Sois actif, pause, avant, arrière, x2, comme c'est rigolo. Tu vas voir, si ça te plaît, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Abonne-toi, je vais poster d'autres choses. Dans l'avenir. Voilà, et bien écoute, allons-y. C'est parti. Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Alors, un sablier est composé de deux cylindres C1 et C2 de hauteur 4,2 cm et de diamètre 1,5 cm. Un cylindre C3 de demi-sphère S1 S2 de diamètre 1,5 cm. On rappelle le volume V d'un cylindre, d'air de base B et de hauteur H. V égale B fois H. 1. Au départ, le sable remplit le cylindre C2 aux 2/3. Le sable est aux 2/3. Montrez que le volume du sable est environ 4,95 cm3. Question 1b, on retourne le sablier en supposant que le débit d'écoulement du sable est constant et égal à 1,98 cm3 par minute. Ça veut dire qu'en 1 minute, il va s'écouler 1,98 cm3 de sable. Calculez le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur. Alors, allons-y. Donc là, on doit trouver le volume de sable. Ce qui serait bien d'abord, c'est trouver le volume du cylindre C2. Alors, le cylindre C2, comment est-ce qu'il est fait ce cylindre? Il a une hauteur de 4,2 cm. Et il a un diamètre de 1,5 cm. Donc nous, tout de suite, comme on a le diamètre, on va trouver le rayon. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. 1,5 divisé par 2, si je ne m'abuse, ça fait 0,75 R égale 0,75 cm. Voilà R. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver le volume de ce cylindre? Eh bien, allons-y. 1A. V égale B fois H. B, c'est l'aire de la base. Qu'est-ce que la base? La base est un disque. Qu'est-ce que c'est que l'aire d'un disque? Eh bien, l'aire d'un disque, c'est, tu imagines une pierre carrée, pi R carré. Donc, le volume, ce sera l'aire de la base, pi fois R au carré, fois la hauteur, H. Alors, surtout, on ne confond pas R et périmètre d'un disque. Les deux formules contiennent pi, R et le chiffre 2. Mais pas de la même manière. L'aire, c'est pi R au carré. Alors que le périmètre, c'est 2 fois pi fois R. Donc tu peux penser à deux petites pierres, deux petits cailloux, ronds, pas carrés, pour le périmètre. Et pour l'aire, une grosse pierre carrée. Pi R carré fois H. Voilà, ensuite on va remplacer les lettres par leur valeur numérique. Pi, c'est pi, hein, c'est sur ta calculatrice. R, nous avons dit que c'était 0,75 au carré fois H. Et H, la hauteur est de 4,2. Et si on prend sa calculatrice, nous trouvons V environ égal à 7,43 cm. Attention, centimètre, c'est un volume, donc c'est centimètres cube. Voilà, ça c'est le volume du cylindre C2. Mais le sable, il occupe 2/3 de ce cylindre. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de faire un petit cylindre, un petit schéma, pardon, de la manière suivante. Là, on a le tout, et là, on a la partie. En tout, on a combien? On a un volume de 7,43 cm3. Et là, une partie de ce tout qui est du sable. Et quelle partie? Ben, le coefficient multiplicateur ici, c'est fois 2/3. 2/3 de ce tout, c'est le sable. Donc, on fait 7,43 fois 2/3. Et on trouve environ égal à 4,95. C'est encore un volume, centimètre cube. On n'oublie jamais l'unité. Voilà, ça c'était la question 1A. B, on va retourner le sablier en supposant le débit d'écoulement du sable
petit 1b est constant, 1,88 cm3 par minute. Alors, est-ce que si le temps est multiplié par 2, si la durée de l'écoulement est multipliée par 2, le volume de sable va être multiplié par 2? Oui, c'est de la proportionnalité. Et quand on a de la proportionnalité, on fait un tableau de proportionnalité. À 4 cases, ça, tu aimes bien. Et on va traduire ça dans le tableau. 1,98 cm3 pour 1 minute. Oui, mais nous, on n'a pas 1,98 cm3, on a 4,95 cm3 de sable. Surtout, mets bien les unités quand tu fais un tableau comme ça. Sinon, tu risques de te planter une fois sur deux. Et donc, après, on fait le symbole de la lutte contre le sida. Et nous allons trouver 4,95 fois 1 divisé par 1,88. Nous trouvons donc la valeur inconnue égale 4,95 fois 1, je sais, ça sert à rien de le mettre, mais divisé par 1,98, et donc ça fait 2,5. 2,5 quoi? 2,5 minutes. Et 2,5 minutes, ça fait 2 minutes plus une demi-minute. Et une demi-minute, c'est combien de secondes? C'est 30 secondes. Donc, t égale 2 minutes et 30 secondes. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de cet exercice 3. On va continuer tout de suite sur la deuxième partie que j'ai préparée juste là. Voilà. Alors, en réalité, le débit d'écoulement, les deux parties étaient indépendantes, hein, le débit d'écoulement d'un sablier n'est pas constant. Ah. Dans une usine où on fabrique des sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard, et on teste plusieurs fois le temps d'écoulement, plusieurs fois, ok. Voici les différents temps récapitulés dans le tableau suivant. Le temps mesuré sur la première ligne, et enfin le nombre de tests. Temps mesuré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Par exemple, ça veut dire qu'il y a deux tests pour lesquels on a eu un temps mesuré de 2 minutes 26 secondes. Un sablier, et on a eu ce test-là. 2 fois, on a eu 2 minutes. Et puis une autre fois, on a eu 2 minutes 30 secondes. 2 fois. Et puis une fois, 7 fois, on a eu ici ce sablier. Le sable de ce sablier s'est écoulé en 2 minutes 29 secondes. Alors, première question, combien de tests ont été réalisés? Combien de tests ont été réalisés au total? 1B, question petit b, 2B. Un sablier est mis en vente s'il vérifie les 3 conditions ci-dessous. Sinon, il est éliminé. A, 3 conditions, sinon, éliminé. L'étendue des temps, elle doit être inférieure à 20 secondes. Premier critère. Deuxième critère, la médiane des temps doit être comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes. Et enfin, la moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 28 secondes et 2 minutes 32 secondes. Est-ce que le sablier testé sera éliminé? Alors, 2A, combien de tests ont été réalisés? Alors moi, ce que je te conseille vraiment, à chaque fois que tu as un truc de ce style-là, c'est de faire le tableau des effectifs cumulés croissants. Juste en dessous, regarde comment on va le faire. On va rajouter une petite colonne, hein, là, en dessous. Ok. ECC, effectif, cumulé, croissant. 1, donc on va cumuler 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 7, 20, 20 plus 6, 26, 26 plus 3, 29, 29 plus 1, 30, 30 plus 2, 32, 32 plus 3, 35, 35 plus 2, 37, et 37 plus 3, 40. Ok, bon, on va voir. Combien y a-t-il de... Hop là. Ouais, je le remets dans le petit coin, j'arrive tout de suite. Voilà. Alors, combien y a-t-il de tests réalisés au total? Eh bien, on a cumulé tout, hein, et on a vu qu'il y en avait
40 tests. B. Un sablier est mis en vente. Alors, première, l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. La plus grande valeur, c'est combien? C'est 2 minutes 38 secondes. Et la plus petite valeur, c'est 2 minutes 22 secondes. Quelle est la différence entre 2 minutes 38 secondes et 2 minutes 22 secondes? Eh bien, c'est bien sûr 16 secondes. Je mets E pour étendue est égal à 16 secondes. Est-ce que 16 secondes est inférieur à 20 secondes? Oui, check. Ça, c'est bon. La médiane comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes. La médiane. Ok. Alors, la médiane. La médiane, ce qu'il faut, c'est... moi, j'aime bien prendre... imaginez les Dalton. Pourquoi les Dalton? Parce qu'on va classer les valeurs dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc, les Dalton. Les Dalton, ils ont chacun un petit panneau sur lequel il y a marqué la valeur. Donc, par exemple, le premier Dalton, il a 2 minutes 22 secondes. Le deuxième, il a 2 minutes 24 secondes. Le troisième, il a 2 minutes 26 secondes. Le quatrième aussi, puisqu'ils sont deux à avoir 2 minutes 26 secondes. Et le 40e Dalton, il a, sur son panneau, 2 minutes 38 secondes. Ils vont faire un match de foot. On va faire les plus petits Dalton contre les plus grands. Pas parce qu'ils sont petits, qu'ils sont moins bons, hein. Et donc, voilà, deux équipes. Ils sont 40, donc on va faire les 20 plus petits contre les 20 plus grands. Et la médiane, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la demi-somme, donc on va faire la somme, et on va diviser par 2, de quoi? Bah de la plus grande des plus petites, c'est-à-dire la 20e valeur, sur, enfin, de la demi-somme, pardon, de la plus grande des plus petites, avec la plus petite des plus grandes. Donc la plus grande des plus petites, c'est la 20e, la 20e, elle est de combien? Elle est là, hein, la 20e, regarde. C'est 2 minutes 29 secondes, et la plus petite des plus grandes, bah c'est celle qui est après, c'est la 21e, et la 21e, elle fait partie des 6 là, c'est 2 minutes 30 secondes. Donc la médiane, c'est la demi-somme des deux. Donc 2 minutes 29 secondes plus 2 minutes 30 secondes, si on fait la demi-somme, ça fait 2 minutes 29 secondes et une demi-seconde. Donc est-ce que la médiane est comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes? Oui. Check. La moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 38 secondes et 2 minutes 32 secondes. Le sablier testé sera-t-il éliminé? La moyenne. Alors, la moyenne. Alors là, c'était un petit peu embêtant. Pourquoi? Parce que les temps étaient en minutes secondes. Alors, ce qu'on peut remarquer, mais j'avoue, la question n'était pas évidente, 2 minutes 22 secondes. À chaque fois, c'est 2 minutes. Et la seule différence entre toutes les valeurs, ce sont les secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne pas s'occuper des minutes. Et on va regarder, on va faire la moyenne des secondes. Ok? C'était un peu l'astuce. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire la moyenne? Eh bien, on fait ça fois ça, plus 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 nanana, sur l'effectif total, c'est-à-dire 40. Hein, donc je vais pas faire le calcul. Ou tu peux même prendre ta calculatrice, hein, la Casio FX 92 Collège le fait très très bien. Tu rentres les valeurs, elle te donne la moyenne directement. Mais en effet, donc c'est 22, hein, M égale 1 fois 22 plus 1 fois 24 plus 2 fois 26 plus 26, pardon, plus nanana, plus 3 fois la dernière ici, 38 sur 40. Et si on fait ça, on trouve 30 secondes. Donc la moyenne est de 2 minutes 30 secondes. Donc est-ce que c'est bien entre 2 minutes 28 secondes et 2 minutes 32 secondes? Yes, c'est bon. Les trois conditions sont vérifiées. Donc est-ce que le sablier sera éliminé? Non. Il est bon ce sablier. Voilà. Donc c'était l'exercice 3, oui c'est ça, c'était l'exercice 3. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, ça encourage.